Donc du coup, à quoi ça sert? Est-ce qu'on pourrait s'en passer de ces émotions? C'est quoi l'importance de ce pont? Alors, clairement, on ne pourrait pas se passer des émotions. Sans émotions, ben, on ne serait tout simplement pas là aujourd'hui. Hein. La première fonction des émotions, qui a été décrite par Darwin, c'est de protéger l'individu, mais aussi le groupe, hein, en trouvant des solutions aux problèmes du moment et permettant de réagir de manière rapide et adaptée à un danger, enfin, à une nécessité quelle qu'il soit. Donc, sans émotion, on ne serait pas là aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, elles nous sont nécessaires. Donc une émotion, c'est comme un messager qui vient nous dire, là, il y a quelque chose d'important à considérer. Et même si on ne le considère pas tout de suite, c'est important, à un moment donné, quand même, de s'y référer, parce que ça fait référence à un besoin, à un manque. Voilà. Une émotion, ça peut aussi être une aide au raisonnement. Hein, dans certaines situations, le fait de pouvoir se connecter à son ressenti émotionnel va aider à la prise de décision. Hein, donc on ne peut pas forcément opposer raison et émotion. Ça a été décrit par Antonio Damasio, ça. D'accord. Mais alors, en quoi cela peut nous poser des problèmes alors? Alors effectivement, il y a forcément le revers de la médaille. Hein. Ce qui est important de considérer au départ, c'est qu'il n'y a pas d'émotions négatives ou positives en tant que telles. Ça, c'est très important, hein, pour pouvoir accepter, valider chacune des émotions qu'on ressent. Il n'y a pas d'émotions négatives ou positives dès le départ. Par contre, il va y avoir des réponses qui vont être adaptées ou pas. Il va y avoir des réponses constructives ou au contraire destructrices. Hein. La première, et notamment dans les périodes de confinement, on en a parlé, on en parle beaucoup, ça va être l'augmentation des réactions violentes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les émotions vont avoir une incidence aussi sur nos addictions. On considère que beaucoup de nos addictions sont finalement des moyens de se protéger de nos émotions. Hein, typiquement, la tablette de chocolat, le carré de chocolat ou le verre d'alcool permet, hein, de se détourner d'un ressenti émotionnel qui nous dérange, qu'on n'a pas envie de considérer pour l'instant. Donc, ce sont des solutions, mais à court terme, parce qu'à un moment donné, il faudra bien quand même considérer cette émotion et ce besoin. Voilà. Les émotions peuvent avoir un impact sur notre santé, dans un sens ou dans l'autre. Hein, on a mesuré, on a réalisé que, par exemple, un tempérament colérique très fort allait avoir une incidence sur un plan cardiovasculaire dans la durée, de manière préjudiciable. À l'inverse, quelqu'un qui a un tempérament joyeux ou bien à travers la méditation va nourrir ce tempérament-là, va avoir des bénéfices tout à fait mesurables au niveau de sa santé, hein, au niveau de la pression, la tension artérielle, etc. Et puis au niveau du bien-être tout simplement. Donc des répercussions sur la santé possibles. Une émotion peut être aussi liée à des douleurs. Hein, une émotion, un traumatisme émotionnel, ou une émotion qu'on va tenir à l'écart de manière prolongée, peut se manifester par des douleurs physiques qui sont bien réelles, hein, et ressenties comme telles et qui ne sont pas forcément soignables avec les traitements habituels. Et les bouddhistes, eux, considèrent que ça nous éloigne du nirvana. Donc ça, c'est une autre question. De quoi a-t-on besoin pour gérer efficacement nos émotions dans cette période difficile? Alors, la première chose et la plus importante dont on a besoin, c'est de reconnaître que c'est tout à fait normal de ressentir les émotions qu'on ressent actuellement, en temps normal, mais d'autant plus dans le contexte actuel. Donc c'est important de se reconnaître ce droit à ressentir ces émotions, les accepter et surtout ne pas culpabiliser par rapport à ce que l'on ressent. Hein. Ce serait tout à fait contre-productif. Donc accepter vos émotions, vous voyez bien que c'est tout à fait normal. Ça, c'est la première des choses et la plus importante. Ensuite, il faudra comprendre la mécanique des émotions. Ça, on pourra le détailler, voir comment ça fonctionne, pour voir à quel moment et de quelle manière on peut agir de manière consciente, volontaire, pour avoir le choix. Finalement, c'est pouvoir avoir le choix de la réponse que l'on va donner, à quel moment et de quelle manière, et ne pas être dans une réaction émotionnelle, voilà, qui pourrait aller à l'encontre de nos intérêts. La troisième chose à considérer, c'est que comme une émotion, ça fait intervenir la tête et le corps. Il va falloir établir une connexion entre la tête et le corps. Et on va travailler notamment à percevoir les sensations corporelles pour gérer en même temps ce qui se passe dans la tête et en même temps dans le corps. Une émotion, les émotions ne peuvent pas se gérer uniquement dans la tête, uniquement dans le corps. Donc,
Peut-être ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut vivre ses émotions de manière constructive et que ça s'apprend. Et c'est quelque chose qui se transmet. Lorsqu'on arrive à mieux gérer ses émotions, ça a un effet miroir sur les émotions de notre entourage. C'est ce qu'on va garder du coup. Merci beaucoup à toi Jean-Daniel et puis à très vite. Merci Laurence, à bientôt. À bientôt.